1 milliard de personnes l'ont regardé. Est-ce que toi aussi tu as suivi la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques Paris 2024? Si tu as regardé le spectacle, peut-être qu'à la fin tu t'es demandé mais quel adjectif français je pourrais utiliser pour qualifier ce que j'ai vu? Justement, j'ai fait une sélection des adjectifs utilisés par la presse française et internationale pour décrire la cérémonie d'ouverture. Salut, c'est Alexis. Dans mes vidéos et mes programmes, j'aide mes étudiants à atteindre un niveau avancé en français, c'est-à-dire B2, C1 ou C2. C'est parti pour le premier adjectif. Audacieux. C'est un mot qui revient souvent pour qualifier la cérémonie d'ouverture. L'audace, c'est une qualité qui pousse à accomplir des actions difficiles, à prendre des risques pour réussir quelque chose qui peut être considéré comme difficile. Alors, on ne sait pas si ça va réussir ou pas, mais voilà, l'audace, ça peut être une qualité. Il y a une citation célèbre de Danton: de l'audace, toujours de l'audace, encore de l'audace. Donc Danton, le révolutionnaire, hein, qui a terminé guillotiné comme Marie-Antoinette, qu'on voit dans le spectacle, pendant la Révolution française. Le deuxième adjectif, c'est boursouflé. Alors, c'est le New York Times qui l'a utilisé donc en anglais et traduit en français, ça donne boursouflé. Alors, c'est pas très sympa. Il faut visualiser ce que c'est. Quelque chose qui est boursouflé, alors c'est pas quelque chose, c'est plutôt le corps humain à l'origine. C'est quand le corps, la chair va gonfler, devenir gros et avec de l'air ou avec des bosses. Donc ça peut être douloureux, par exemple, si vous marchez beaucoup l'été, il fait 40 degrés, vous pouvez être boursouflé à la fin, à cause du soleil, de la marche, etc. Donc c'est visuellement pas beau, et il y a l'idée de quelque chose qui est gros et vide. Alors au sens figuré, quelque chose qui est boursouflé, un spectacle boursouflé, ou un poème boursouflé, c'est quand on utilise des mots ou des phrases qui ont une grande force, mais ça sonne exagéré par rapport à l'idée qu'on veut exprimer. En gros, c'est grand, mais c'est vide. Époustouflant, troisième adjectif que j'ai sélectionné. Quelque chose d'époustouflant, c'est quelque chose d'extraordinaire, d'incroyable. L'idée, c'est que c'est tellement incroyable que vous perdez votre haleine, votre respiration. Vous ne pouvez plus respirer tellement c'est incroyable. Et en plus, Céline Dion était présente, donc c'était forcément époustouflant. Quatrième adjectif, grandiose. Alors grandiose, il y a grand dans cet adjectif. On peut l'utiliser pour qualifier quelque chose, voilà, qui a de l'ampleur, qui est grand, immense. Il faut penser à un spectacle naturel comme les chutes du Niagara ou une montagne. Voilà, quelque chose qui est grand. Ok, alors ici on voit que réaction contrastée politique, complètement polarisée, de grandiose à propagande woke, les réactions politiques à la cérémonie d'ouverture. Comme on voit, c'est pas très nuancé. Cinquième adjectif, pompeuse. Bild, le quotidien allemand, mentionne que cette cérémonie était pompeuse, donc d'après eux. Alors, pompeux, c'est montrer quelque chose de très digne, solennel. Voilà, vous voulez avoir l'air de quelqu'un de très officiel, solennel, digne, mais on sent que c'est excessif et vous êtes en fait un peu ridicule. Alors j'essaie de vous proposer un petit exemple. Imaginez que je vous parle comme ça. Cher apprenant de français langue étrangère, sur ton chemin d'apprentissage du français à un niveau avancé,
je suis là pour t'assister et t'aider, bon, etc., etc. Vous comprenez? En fait, je suis juste en train d'essayer de vous dire que je vous aide à atteindre un niveau avancé en français, mais je le dis d'une façon voilà, excessivement officielle, solennelle, ou voilà, avec une sorte de dignité qui marche pas, qui est un peu ridicule. Sixième adjectif, si vous voulez être descriptif et météorologique, vous pouvez dire que cette cérémonie était pluvieuse. Oui, il a plu, il y avait de la pluie, donc l'adjectif est approprié. Et bravo aux artistes et aux athlètes, cascadeurs hein, qui ont réussi à ne pas glisser sous cette pluie battante. Septième adjectif, rapporté par Libération, utilisé dans la presse étrangère et donc traduit tentaculaire. Alors, celui-ci c'est le plus original, le plus surprenant pour moi. Tentaculaire. Alors ça vient du mot tentacule. Les tentacules, ce sont les excroissances que certains animaux ont. Certains animaux comme par exemple les pieuvres. Alors ça, ce sont des bras. Voici des tentacules. Donc tentaculaire, il y a l'idée que ça part dans beaucoup de directions, un petit peu comme dans un labyrinthe. Alors je pense que ça fait référence au fait que dans ce spectacle, dans cette cérémonie, il y avait un petit peu une histoire qui passait dans beaucoup d'endroits et on revenait dans la réalité de l'actualité, enfin de la cérémonie avec les bateaux qui passaient et les délégations. Et puis il y avait des artistes sur la scène. Bon, ça partait un petit peu dans toutes les directions. Et ici, tentaculaire, c'est, je pense, plutôt positif. Ça peut aussi être négatif. Mais là, ça me paraît positif. Voilà, c'était les 7 adjectifs que j'ai sélectionnés dans la presse. Est-ce qu'il y en a un qui te convient pour décrire cette cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques ou est-ce que tu préférerais en utiliser un autre? Dis-moi cela en commentaire. Comment était cette cérémonie pour toi? Et surtout, argumente. Après avoir donné ton adjectif, explique-nous pourquoi tu l'as choisi. Et bien sûr, si tu veux perfectionner activement ton français et atteindre un niveau avancé, n'oublie pas de t'inscrire au cercle de français avancé pour recevoir ma newsletter, des quiz et des offres intéressantes régulièrement. Le lien est dans la description.